Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le challenge qu'organise Isa, Créa et Yann, Pierre, Papier, Ciseaux. Voilà le challenge pour l'automne où il s'agit de jouer avec des couleurs et le cercle chromatique. Bon, moi j'ai pas de cercle chromatique, hein. Je fais mes couleurs comme à la wall again, comme d'habitude. Faut savoir que si on mélange des couleurs entre elles, ça donne une autre couleur. On peut jouer infiniment avec les couleurs en les mélangeant entre elles et avoir des nuances complètement différentes. Là, entre autres, j'ai mis des couleurs primaires, jaune, rouge et bleu. Voilà. Il faut savoir qu'en mélangeant le bleu et le jaune, on obtient du vert. En mélangeant le bleu et le rouge, on obtient du violet. En mélangeant le rouge avec du jaune, on obtient du orange. Voilà. À partir de là, et après on peut continuer à mélanger les couleurs, hein, du violet avec du bleu, du vert avec du bleu, du jaune avec du vert, voilà, on peut faire, et les couleurs qu'on obtient, on peut les remélanger avec d'autres couleurs, ça donne encore d'autres couleurs, et ça indéfiniment. Voilà, c'est pareil pour toutes les techniques, aussi bien l'aquarelle que l'acrylique, et bien d'autres. Voilà, et pour aujourd'hui, eh ben, on va s'amuser avec les crayons que j'ai achetés sur Amazon, les Caran-d'Ache, les Neocolor, voilà, qui sont miscibles entre elles, donc avec de l'eau, et un motif, enfin c'est un papier que j'ai collé, un papier que j'ai eu avec Isa, voilà, où il y avait des belles écritures. Donc j'en ai coupé en morceaux, je l'ai collé sur un papier qui fait 12,8 par 17,8, ce qui est la grandeur d'une PY. Une fois coupé, on a 4 ATC de 6,4 par 8,9. Voilà. Donc on va s'amuser à colorier ça avec des couleurs primaires et mélanger, qui vont se mélanger avec les autres couleurs sur le tableau. Donc j'ai fait des motifs, il s'agit de faire des motifs, pardon, cercle, triangle, rectangle, et puis carré et ovale. Voilà, j'ai fait tout ça avec des crayons stylo perle 3D que j'ai acheté chez Lidl, cela. J'ai utilisé le noir. Je vous ai déjà montré dans mon haul, hein, j'ai utilisé celui-ci. Voilà. Il y en a plein de couleurs. Et ils sont très bien. Donc voilà, on va faire tout ça. On va établir une couleur pour chaque forme. Donc je vais sortir une couleur pour le ovale, une couleur pour le carré, une couleur pour le rectangle, une couleur pour le triangle. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 couleurs. Rond, ovale, triangle, rectangle, carré. 5 couleurs. Ah ouais. Donc je vais les choisir comme ça, sans me préoccuper de ce que ça va donner quand elles vont chevaucher, parce que c'est trop rigolo. Voilà. Je vais utiliser un bleu ciel. J'aime bien celui-là. Vous allez voir pourquoi, parce que j'en ai fait une autre. Je vais utiliser un vert, celui-là. Donc il me faut 5 couleurs, hein, j'ai dit. Je vais utiliser un orange. Voilà. Non, pas l'orange, le rouge, le jaune, et puis, qu'est-ce que je vais prendre, ce marron. Allez, bon, j'ai mes 5 couleurs, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais on va s'amuser. Donc il s'agit d'établir une couleur pour chaque forme. Donc on va faire d'abord les triangles en bleu, voilà, parce que ça me plaît. Donc j'étale mon bleu sur tout le triangle. Vous allez bien voir ce que ça donne. Je passe sur le rectangle et le carré, mais c'est pas grave. Le but du jeu, c'est de faire chevaucher les couleurs pour donner une autre couleur. Donc voilà, voilà. Donc j'ai un autre triangle là, je le fais direct. Voilà. Je vous fais les triangles et après on fait le reste en musique.
et en vitesse accélérée, parce qu'autrement demain on y est encore. Ah oui. Voilà. Voilà, j'ai 2 triangles. Donc je vais prendre de l'eau. Je vais prendre sur le pinceau réservoir d'eau là. Voilà, ça fonctionne. Et je passe de l'eau sur mes 2. Je suis dans le champ, oui. Je suis pas sûre. Si, c'est bon. Je passe de l'eau sur mes 2 triangles. Voilà. J'ai choisi ce papier pour voir les lettres en transparence, les polices d'écriture en transparence. Voilà. Voilà. J'ai mis de l'eau partout, ça commence bien. Je vais peut-être intensifier mon bleu encore. Oh, je crois que. Vous voyez, je me prends pas la tête. Je vais mettre un peu plus de crayon. Voilà. Et là. Voilà. Je passe de l'eau partout pour faire fondre les pigments et avoir quelque chose de très homogène. Voilà. Maintenant je fais le deuxième. Je vais prendre un gros pinceau plutôt parce que là ça va être trop long. Donc c'est un pinceau aquarelle, hein, puisque on peut faire de l'aquarelle avec ses crayons. Donc voilà. Ça me permet de les tester avec vous parce que je les connais pas. Je fais le tour d'abord, parce que comme c'est un gros pinceau que j'ai pris pointu pour l'aquarelle. Voilà. Voilà ce que ça donne les triangles bleus. Donc on va poursuivre. On va poursuivre avec une autre couleur. On va prendre... Bon, le bleu c'est fait, hein. Je l'enlève. On va prendre du jaune pour faire les ovales. Donc, tous les ovales en jaune. Voilà. On se tracassons pas de savoir si on a un carré dessus ou pas. On le fait en jaune. Voilà. Je vais dire non. Hop. Un peu d'eau. Voilà. Tac. Et voilà. Donc j'en ai un autre en bas, je le fais. Je passe en jaune. C'est très ludique et on peut obtenir vraiment de jolies choses en faisant. Tu vois, je ne me prends pas la tête à m'appliquer avec mon crayon. Hein. Je mets mon jaune de côté, j'en ai plus besoin. Je passe mon eau. Bien partout. J'ai pas mis de gesso sur ma feuille avant, c'est juste une photocopie d'une feuille d'écriture qui m'a pas envoyé. Donc voilà ce que ça donne. Donc le reste on va passer en accéléré.
Donc voilà ce que ça donne. J'ai rajouté avec les stylos de chez Lidl, le stylo noir, hein, j'ai rajouté un rectangle et un triangle parce que je trouvais que ça manquait de, il y avait quelque chose qui manquait. Voilà. Hein. Donc on va faire le triangle que j'ai fait en bleu. Voilà. J'espère que mon trait noir est sec, parce que j'ai voulu tester là, et ouais, c'était pas sec, donc ça a mis un peu de noir sur le fond, ça va changer la couleur aussi. Voilà, un petit peu d'eau pour faire fuser la couleur. Voilà. Tac. Pas tout à fait sec, trait noir, mais bon. Voilà. Là, on va prendre, c'est un rectangle, donc on va prendre du vert. Voilà. Oh, du vert, ami. Là, voilà. Je fausse la truc. Je fausse le machin. Donc, je fais tout mon rectangle en vert. En passant sur le jaune et le bleu. Je vais en rajouter un petit peu là. J'ai pas mis beaucoup de pigments avec mes crayons parce que je voulais voir l'écriture à travers. Donc, voilà. Pas, même pas assez du tout. Hein. Là, on va rajouter là. On va rajouter au bord. En même temps, c'est pas du papier aquarelle, hein, c'est du papier imprimante. Hein, je répète, c'est une impression que j'ai reçue de d'Isa, voilà, et que j'ai imprimé. Voilà. C'était des papiers qu'elle a achetés, je crois, dans son grenier magique là. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Ah, j'aime bien. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien. Voilà. Voilà, donc je vais sécher hors caméra, je vais les couper et puis ça va être presque fini. Ouais. Donc voilà ce que ça rend une fois coupé. J'espère que vous voyez bien. J'ai mis ma caméra un petit peu différemment. Donc toujours en essai, n'est-ce pas, hein. Vous me dites si vous entendez bien mes conneries, les bêtises que je raconte, si vous voyez bien les petits dessins que je fais, voilà. Bon, pour revenir arrêtons de dire des bêtises, hein. Pour revenir à ma petite PY, voilà, PY, c'est l'invention de Yann, pierre, papier, ciseaux. Donc, celle-ci, ça doit être la 4e que je fais. Non, 5e, parce que j'en ai fait une autre là, je vais vous montrer, je ne l'ai pas coupée. Je me suis amusée aussi. Donc voilà ce que ça donne. On peut remarquer que le vert et le bleu donnent un autre vert. On peut remarquer que le jaune et le rouge que j'ai mis sur mon carré donnent un orange. Là, on a encore plusieurs nuances de couleurs avec le jaune par-dessus le beige. Et après, j'ai rajouté un triangle bleu qui m'a donné encore une nouvelle couleur en mélangeant le orange qui était là. Ensuite, là, le bleu et le rouge du carré m'ont donné un violet, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc voilà, plus on mélange, plus on a de couleurs. On peut mélanger une, deux, trois couleurs, et on a une, deux, trois couleurs différentes. Voilà, tout simplement. Celle-ci, je vais l'appeler transparence, parce qu'on voit beaucoup le texte dessous. Et c'est ce que je voulais d'ailleurs, hein, qu'on voit les symboles d'écriture et le texte en dessous. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je me suis régalée une fois de plus. Excusez-moi. C'est parce que je parle trop vite et je m'énerve. Voilà.
Bref, je vais vous montrer celle que j'ai fait autrement, que j'ai pas coupé, sur un papier patouille de Sylvie L, voilà, qu'elle m'a envoyé dans son dernier envoi, avec toujours pareil, 5 formes, 5 couleurs. Et j'ai mis à la base le papier, c'est papier patouille, c'est ça, ce que vous voyez là. Après, j'ai rajouté des couleurs sur mes formes. Le bleu pour le carré, le rouge pour le ovale, le jaune pour le rond, le vert pour le carré, non, le bleu pour le carré. Vous voyez, j'arrive à me tromper, parce que là, j'ai du jaune, donc comme j'ai rajouté du bleu, ça me fait du vert, voilà. Grosso modo, c'est la magie des couleurs. Vous me direz ce que vous en pensez de mes PY. Voilà, c'est qu'on a fait ensemble pour ce challenge. Voilà, et celle-ci que j'ai fait avec le papier patouille de Sylvie. Hop, que je n'ai pas coupé encore. Voilà, sympa, moi j'aime bien. On voit en transparence la patouille de Sylvie. Ça donne encore d'autres couleurs. Voilà, c'est la magie des couleurs. Voilà. Sur ce, ben, je vais vous laisser avec la PL d'aujourd'hui. La PL. Ah, la PY d'aujourd'hui. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Allez voir toutes les copines qui ont fait ce challenge. Encore un challenge qui est pas si facile que ça à réaliser. Voilà. J'espère que ça a plu à tout le monde. En tout cas, moi je file voir les autres vidéos. Bye!